Aujourd'hui, je ne suis pas derrière la caméra. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je souhaite n'en omettre aucune. De plus, je pense que je vais traiter un sujet délicat. Il est donc normal que je fasse avec de la rigueur et du sérieux. La vidéo sera composée d'une voix off et d'images de la maison et du terrain comme ils étaient quand nous les avons achetés. Je vais y intégrer aussi des photos des étapes des travaux que nous avons réalisés avec Agnès. Je vous souhaite un très bon visionnage. J'ai promis la transparence et l'honnêteté sur cette chaîne. Il n'est donc pas question de me défiler lorsqu'on me pose la question de l'argent. Je vais commencer par vous dévoiler quelles ont été nos sources de financement, comment nous les avons obtenues et finalement combien nous a coûté le bien que nous sommes en train de rénover. C'est un exercice difficile que vous ne prendrez pas, je l'espère, comme un vulgaire déballage. Comme vous avez pu le remarquer dans la vidéo 1 minute, une solution, j'accorde une importance extrême à la famille. Et cela n'est pas sans raison. Je dis dans cette vidéo que l'union fait la force. Et c'est l'union et la solidarité de mes proches qui m'ont permis en grande partie d'accéder à ce bien que nous possédons aujourd'hui. Mes grands-parents, paternels, faisaient partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la classe moyenne supérieure. Mon grand-père paternel était DRH d'un centre hospitalier et ma grand-mère paternelle institutrice. Du côté de ma mère, mon grand-père était ouvrier chez Michelin et ma grand-mère maternelle agent administratif dans un collège. Mes parents, quant à eux, ont tous deux travaillé dans la fonction publique hospitalière. Ma mère agent administratif et mon père maître ouvrier en blanchisserie. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui n'a subi aucune dislocation, de mes grands-parents à mes parents. À la mort de mes grands-parents paternels, évidemment, il y a eu une transmission de patrimoine. Mes parents ont alors épargné et assuré pour le futur de mon frère et moi-même. Ma grand-mère maternelle a, de son côté, versé de solides sommes d'argent à tous ses petits-enfants. Avec mon frère, nous en avons donc profité. C'est le travail et la gestion de mes grands-parents et parents qui nous ont permis, à mon frère et moi, de démarrer dans la vie avec un pécule conséquent. De mon côté, j'ai moi-même épargné pendant plusieurs années, en travaillant en abattoir, dans une entreprise fabriquant de la tôle, chez Michelin pendant près d'1 an, et en dernier dans une entreprise fabriquant des panneaux de mousse polyuréthane. Agnès a fait de même en travaillant en blanchisserie pendant près de 8 ans. Nous avons aussi fait un crédit à la consommation de 15 000 €, seul prêt nous étant autorisé au vu de notre situation. C'est avec tous ces moyens, et en revendant nos voitures et pas mal de matériel devenu inutile, que nous avons pu investir dans ce bien. La maison était mise à prix à 85 000 €. 92 000 avec les frais de notaire. Nous avons, dans le même temps, acheté le 4x4 et le tracteur avec mini-pelle de l'ancien propriétaire, 4 000 € et 7 000 €. Au moment où nous avons investi dans ce bien, nous savions pertinemment que notre budget de départ ne nous permettrait pas de mener les travaux à leur terme. Heureusement, la caravane était déjà en place sur le terrain, nous donnant le temps de réaliser les économies nécessaires pour la finir. Aujourd'hui, nous sommes tous deux sans emploi et travaillons ardemment à la mise en place d'un vaste projet. Car, non contents de nous installer dans cette maison et d'en aménager le terrain en permaculture, nous avons pour ambition de renvoyer l'ascenseur à ceux qui nous ont aidés. Voici les projets futurs qui, je l'espère, se réaliseront. Mon frère va dans les mois prochains quitter son travail et venir habiter sur le terrain. En premier lieu dans un camion aménagé, puis ensuite dans une petite habitation que nous allons construire. Il mettra en location la maison qu'il possède actuellement. Mes parents, dans les années à venir, procéderont de la même manière, en habitant le garage que nous aurons aménagé en studio et en mettant en location la maison où ils sont actuellement. Cela permettra à ma mère de profiter de sa retraite plus tôt que prévu et de s'adonner aux occupations qui l'intéressent bien plus que les tableurs Excel. Et vous allez me dire, très bien, et Agnès et sa famille dans tout cela? Eh bien, je la laisse vous répondre. Oui, et moi dans tout ça. De mon côté, mes parents étant divorcés depuis mon plus jeune âge, je n'ai pas eu les mêmes facilités qu'Alexis.
Mon père est un fonctionnaire en retraite, ma mère fut serveuse en restauration. Mon père, ma marraine, ainsi que mon apprentissage m'ont permis de commencer dans la vie avec quelques fonds. J'ai enchaîné les petits boulots et fini par m'enterrer dans ma blanchisserie industrielle pendant 8 ans. Ça, vous êtes au courant. Comme je vous l'ai dit dans mon interview, il m'était difficile de mettre de l'argent de côté. Il faut savoir qu'à aucun moment, je me force à accueillir la famille d'Alexis. C'est un choix dont nous avons discuté longuement. Ses parents et son frère sont des personnes discrètes, dotées d'un réel savoir-vivre. Étant mariée à Alexis, je porte fièrement leur nom de famille, ce qui en fait désormais la mienne. La question que vous vous posez donc est: qu'en est-il de mes proches? J'ai un frère et une sœur. Mon frère a quant à lui fondé sa famille et mène ses projets. Ma sœur est la personne qui compte le plus pour moi. J'adorerais l'idée qu'elle participe aussi à ce projet avec ses 2 enfants. Cependant, elle a sa vie et ses difficultés. Tout de même, je ne perds pas espoir qu'un jour, elle opère du changement afin de servir ses intérêts à elle, même si ce n'est pas avec nous. Mon père, ma belle-mère et ma mère ont leurs différends et leurs propres projets. Je ne mets absolument pas ma famille de côté, à chacun ses choix et ses envies. S'ils m'expriment le souhait de se joindre à notre démarche, ils seront les bienvenus. Je pense qu'il ne faut pas rougir des avantages que nous avons pu obtenir, soit par un travail très rémunérant, ou bien par des héritages familiaux, ou que sais-je encore. Profitons de ce que nous avons pu obtenir pour créer des choses qui s'inscriront dans le temps et profiteront à nos enfants. Ayons des visions d'avenir. Faisons le futur comme nous voulons le voir, avec les moyens, petits ou grands, qui sont en notre possession. De plus, et cela est totalement subjectif, je crois que le retour aux choses simples doit s'accompagner du retour aux valeurs de la famille, à la cohésion de ses membres, dans le but d'affronter plus facilement les difficultés qui nous secouent déjà et celles potentiellement à venir. Car n'oublions pas, cela fait plusieurs mois que de vastes mouvements de contestation légitimes font rage en France, ne trouvant aucune réponse dans la bouche de nos représentants politiques. Oui, cette chaîne peut venir à parler de politique, car le fait de vouloir devenir autonome, ou ne serait-ce que l'acte anodin de faire son potager, ou encore d'acheter d'occasion, sont des actes de bravade et de rébellion politique, aussi petites soient-elles. En bref, je vous souhaite toute la force, le courage et la détermination de réaliser toutes vos ambitions, aussi vastes soient-elles. De mon côté, je vous souhaite la vie que vous voulez. Et avec toute la sincérité que vous me connaissez, je vous souhaite la plus grande des réussites. Don't know if I recognize you. All those girls